Tunisienne. Bréchet, bien revenu. Veut jouer avec Coupé. Tristan Val. Vieira. Zidane. Marley. Bonne couverture de Badra. Il est costaud, il est solide, il est puissant, Badra. Il a protégé son ballon. Il a amené dans la sortie de but. Alors qu'on entre dans la dernière minute du temps réglementaire. Savoir combien l'arbitre va donner de temps additionnel. On va le savoir tout de suite. 2 minutes. 2 minutes. Donc il reste 3 minutes dans ce match. Makelele. C'est bien fait sur le côté là pour Salami. Ah là, la dernière occasion, elle sera peut-être tunisienne. Salami. Salami qui prend beaucoup d'angles pour le frapper ce corner. Et gauche. Oui, bien écarté de la tête. Par Bruno Chéroux. Chéroux venu défendre. Un nouveau Chéroux. Avec Vieira. Ou bien, il s'en est bien tiré. Et il y a une meute de joueurs blancs. Et là, il y a faute. Non, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. Une meute de joueurs blancs. Petit. Makelele sur le côté. Chéroux tout seul. Bréchet va venir l'aider. Voilà. Oh, elle est forte la balle là. Ouais. Ouais. Mise en touche. Les bons tacles encore une fois là-bas. Zidane. Vieira. Zidane. Vieira. Concentré. Ah, Boumnigel. Oui. Il a failli relâcher le ballon. C'était une passe en retrait totalement involontaire de l'un de ses défenseurs, peut-être de son capitaine ou de Marzuki. 1 minute et demie encore. Bréchet. Petit. C'était bien Marzuki. Vieira. Ah, c'est dur. Zidane. Olé. Il a récupéré un ballon impossible. Chéroux pour Petit. Peut-être le dernier centre. Ah, il n'y a pas de bleu. Il arrivait de très très loin. Allez, Makelele, mais il arrivait de loin. Attention à ce contre mené par Madébi. Madébi, attention de ne pas se mettre hors jeu du côté tunisien. Oh, le ballon a failli, il a été contrôlé au dernier moment par Jérémy Bréchet. Marley. Non, il est hors jeu, hors jeu. Djibril Cissé. Badra. Polonino a regardé son chronomètre. Et on va se séparer sur un score de parité, 1-1. C'est probable. Madébi. Qui ne satisfait personne. Non. Et surtout pas l'équipe de France. Ben non, parce que sur ces 12 derniers matchs, elle n'en aura gagné que 4. Après ce match nul, donc 1-1, obtenu certes en déplacement. Et Thierry, après que Jacques Santini serre la main de son homologue tunisien, nous allons recueillir sa première réaction à l'issue de ce match. Jacques, premiers enseignements. Ben, il faudra bien les 2 semaines et demie de plus de travail d'abord individuellement, parce qu'on a vu qu'il y avait une grande différence de valeur athlétique dans les jambes des Français ce soir. Mais est-ce que vous êtes quand même un peu déçu à la fois du résultat, même si tous les joueurs ne sont pas là, même si vous avez fait tourner beaucoup d'effectifs, est-ce qu'il y a quand même une petite déception? Ben, toujours, lorsqu'on est compétiteur et qu'on représente la France, ne pas gagner, même si je pense que la Tunisie mérite amplement le résultat positif, on est toujours un peu déçu. Il y a eu une défense à 3, il y a une défense à 4, il y a déjà des choix tactiques qui se mettent en place dans votre esprit? Disons que l'important dans cette rencontre, on ne le savait pas si évidente que cela, c'était de permettre à certains joueurs d'évoluer
à leur poste où ils se sentent le mieux à l'aise dans leur club. C'est pour ça qu'on a varié les deux organisations. Mais après, ça sera aussi, et je pense, par rapport à ce qui va nous attendre dans les 3 prochains matchs de compétition, une très bonne répétition. Et d'une manière générale, comment s'est passée cette prise de contact ici avec les joueurs? Ben, vous savez, depuis qu'on s'est retrouvé à Orly et après à Roissy, tout a été très très vite. Mais là maintenant, on a des éléments non seulement pour bien asseoir la future équipe de France, et puis également un peu dans notre vie commune, parce que lorsqu'on vit 3-4 jours ensemble, on découvre, on connaissait les joueurs, on va découvrir les hommes au fur et à mesure. Et on vous a senti très cool, hein, très détendu avec les joueurs, très facile. Ben, disons qu'on